Hey yo tout le monde, et c'est parti pour un nouvel épisode de la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous ai dit que c'était la semaine 17 avril, donc je vais vous en faire un. Et ouais, pour les petites villes, je les ferai seulement si j'ai une qualité vidéo, sinon ça va être pas possible. Donc je vais prendre un logiciel sympa, qui peut faire à peu près aussi bien que Capture Board, ça serait pas mal. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vous en avais déjà parlé et j'ai envie de vous faire Alligator, le set d'Alligator. Alors on va faire le set le plus efficace, parce que on va parler de celui avec le talent de Grimoire, donc qui est un de donc on va commencer donc Alligator. On peut voir déjà dans ses statistiques qu'il a une bonne attaque et une bonne vitesse. Ce Poké va être un Poké qui va être joué sur le plan du attaque physique. Donc les EV, notamment on va les mettre full attaque, full vitesse. On aura comme talent sans limite son talent de mort. On va lui mettre comme objet l'orbe de vie. Alors je vais vous expliquer un peu. L'orbe de vie, c'est un objet qui augmente l'attaque ou l'attaque du Pokémon en échange de quelques PV à chaque tour. Et en gros, si vous voulez, sans limite va faire que l'effet de l'orbe de vie n'aura pas d'effet. Enfin, je veux dire, si l'attaque sera augmentée, mais les PV ne seront pas enlevés seulement pour certaines attaques. C'est pour ça que dans cette des attaques, on a choisi, j'ai choisi le Bloodstone, voilà. Donc je ne vais pas vous montrer l'écran du bas, j'ai juste l'afficher à l'écran après la vidéo. Donc on joue généralement avec cascade pour le stade, mâchouille pour qui laisse la défense en plus, point glace pour les plantes et danse drapé, qui va nous booster en attaque et en vitesse. C'est pas forcément ce qu'il fait. Il sera joué avec la nature rigide qui augmente l'attaque et qui va baisser l'attaque speed. Voilà. Alors avant, il y en a certains qui peuvent jouer à séisme à la place de mâchouille, mais on préfère voir plutôt mâchouille pour l'effet de vie, voilà. Et donc voilà. Donc ça c'était le set d'Alligator. Et du coup je vous ai préparé un petit match pour vous montrer ce qu'il peut donner, voilà. Alors je pense que j'ai rien oublié, il y a ma porte qui s'est ouverte, donc je vais vous montrer le match. Voilà le match. Donc c'est encore avec la même équipe, ne vous inquiétez pas si vous voulez, on reverra les autres équipes, donc je vais faire quelques matchs avec les autres. Donc voilà, donc je vais pas vous répéter mon équipe, vous la connaissez. Donc celle-là, c'est un match récent. Donc cette fois, le gars est défensif et tout, mais là, ce qui va plus nous intéresser, c'est Alligator. Donc la team adverse, on peut voir qu'il y a un Mega Lucario. Alors, son équipe n'est pas vraiment scrap. Là, elle apprend bien la stratégie, donc elle s'améliore. Mais donc là, on a un Lucario Chargos. Voilà. Elle a quoi d'autre? Je sais plus, hein. Mais sinon, on va plutôt jouer. Alors, ça dépend les sets, hein. Là, c'est Lucario, il me semble. Donc Lucario, on peut jouer. Il y a plusieurs sets différents, offensif ou spé. Avec alors le spé, je crois qu'il y a Aura Sphère. Enfin, le physique, je me souviens qu'il y avait genre dans Slam, piste au point, ou ouais, piste au point, je pense, ou alors point quelque chose, je sais plus, je crois qu'il reprend la vie, mais je suis pas sûr, je crois que c'est piste au point. Enfin, je me trompe peut-être, hein. Faudrait que je regarde.
Donc dans ça, voilà. Ah non, ouais, Méga Lucario, attends. Oula, ouais, si. Je me cours un peu. J'ai pas envie de dire des conneries. Ensuite, on a un garde-voir méga... non, pas méga garde-voir, donc il y a... la tête de la lune, ça c'est pas genre pouvoir lunaire. Voilà. Alors, méga... Normalement, il y a tonnerre. S'il est strat. Voilà. En fait, je sais plus trop quelle autre attaque il a. Mais sinon, en strat, non, il a tonnerre, je l'ai dit pour lunaire. Donc il gagne le type fée il a gagné le type fée avec la 6G, qui est un peu chiant d'ailleurs. Hein, je vais continuer contre vous parce que c'est pété ce type. On a un blind épique qui son attaque signature. Enfin, il a pas pique défensif, mais là celui-là il a roulade. Donc, voilà. Ce que j'aime bien avec blind épique, c'est que si l'adversaire est physique, vous faites vous lui mettez le casque brut, vous lui mettez le casque brut et vous faites pique défense. Du coup, le mec, imaginons, il sait une attaque, enfin, il se prendrait les piques défense, la pique défense et le casque brut. Ça ferait déjà mal, ça c'est sympa. Bon après, si on joue strat, je crois pas, mais c'est assez marrant. Ensuite, on a un acolyte, pas strat, mais en strat, donc on joue. Il y a plusieurs attaques hein, aussi. On a notamment Vœu, Abri ou Ébullition, parce que moi j'avais mis Abri à la place d'Ébullition, parce qu'en fait du coup il se retrouve avec aucune attaque. Et il se trouve que je suis tombé contre un faux hasard, donc ce match je vous montrais parce que on voit bien le pistolet. Et donc je pouvais rien lui faire, je pouvais pas empoisonner vu qu'il était poison et tout. Et donc voilà. Mais j'ai quand même bien sauvé. Donc parce que on joue aussi avec Toxique. On peut aussi, après il y a un autre set attaque spé je crois, avec laser glace et tout. Il y en a qui jouent aussi défense physique avec acide armure. Alors voilà, il y a une multitude de sets. Certains poké. On a un Dimoré avec éclat glace, pirate toxique, sabotage et je sais plus quelle autre attaque. On a un flanc bizarre. Alors celui-là, stratégiquement on joue Rapace, Bravebird, à bout de feu. Certains on peut le trouver avec atterrissage. Et alors il y a aussi le défensif, hein. Je pense qu'il peut prendre anti-bombe, je suis pas sûr, mais ça pourrait être sympa je trouve. Voilà. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Donc je vous propose de commencer le match, histoire d'avancer dans cette vidéo. Alors désolé, là c'est tout moche, hein, mais voilà. Moi le match, là il est, c'est assez bien cadré. Bon, c'est pas toujours bien mieux, mais bon. Donc là j'ai envoyé mon Bravery, et là, parce qu'en fait j'ai anticipé qu'il allait envoyer le carré, donc était un petit bol quand un petit combat, voilà. L'empêche. Du coup, là elle a retiré, elle a envoyé son garde-voir, qui peut peut-être tonnerre. Parce que moi du coup j'avais j'ai voulu faire clonage pour me booster. Donc là vous pouvez observer le défensif que je vous ferai aussi le 7 dans 3 semaines sûrement. Donc là la méga évolution de garde-voir shiny, trop stylé je trouve. Et ben sondage du jour, vous préférez qui, Bravery shiny ou garde-voir shiny? Voilà, hein, on verra qui gagne. Donc là, voilà le tonnerre hein, que je vous ai parlé tout à l'heure sur le clonage, mais du coup je me voilà. Là je me booste en croissance. Donc, bon c'est un peu dangereux ce que je fais là, hein, on peut s'avouer. Là, alors le tonnerre qui arrive, alors je me suis dit allez je vais peut-être quand même résister, je suis défense P. Mais non, je n'avais pas le droit de sous-estimer la puissance de mes garde-voir et je me suis mort. Et là, je renvoie Noctali, mon lune bleue, un troisième shiny, donc maintenant le sondage, on va le modifier entre garde-voir, guerrier et Noctali. Voilà.
Donc là, elle a envoyé son Lucario parce que je suis dans type ténèbres avec le type combat. Et bah du coup, bah j'ai changé et j'ai envoyé mon Arcanin en pierre de feu pour l'intimidation. Et je suis défense physique, donc je pouvais résister à ces attaques, voilà. Donc là, elle me touche chargeuse. Et il me touche beaucoup de fois là, 4 fois là, 4 fois, ouais. C'est beaucoup. Et puis avec les restes. Alors, oh j'ai une petite glycémie quand même. Donc là, il switch. Et il envoie Aquali, qui est renommé, qui évolue d'ailleurs. Bon, moi du coup je voulais l'épauler et là ça brûle un peu KO, c'est marrant. Alors, cette Aquali, malheureusement, elle n'avait aucune attaque haut. Hein. Je crois que la personne était en pleine aventure. Il venait de le faire évoluer. Donc moi, je décide de changer. Et je reprends mon Arcanin pour envoyer Alligator. Justement, qu'on va parler. Donc là, ma chouille, qui est censée me baisser la défense, non? Ah non, c'était morsure. Peut-être. Enfin, théorique que là, il me fait vider l'attaque. Il me fait pas grand chose, hein. Et là, une danse Draco qui me booste l'attaque et la vitesse. C'est vraiment marrant si moi j'aurais profité de qu'il n'est pas, voilà, pour me faire un deuxième danse Draco. Donc là, il retire son Aquali et il envoie son voilà, son 20 répique, plan de combat. Bon, moi je me suis pas boosté une deuxième danse Draco pour que ça soit encore mieux, hein. Mais je prévoyais de lui faire ma chouille. Et là, du coup, je lui mets un grand tronc de glace dans la gueule. Qui le met KO. Parce que Alligator, c'est le meilleur. Parce qu'avec un ami, là, on est en train de se disputer avec Alligator à Typhlosion. Bah, deuxième sondage du jour, vous préférez Typhlosion ou Alligator? Voilà. Bon, moi, je préfère Alligator. Et donc là, arrive Aquali et Machou. Ça le tue. Là, ensuite, il y a méga garde-barre. Et donc là je venge Gaël, la vengeance de Gaël. Enfin non, bref. Vous m'avez compris, du coup je le mets KO. Là arrive Lucario, je lui fais un cascade stabé qui le met KO. Alors là vous voyez je sweep, mais vous verrez d'autres matchs, moi j'adore le style aussi. Et donc là son dernier Pokémon me semble fort bizarre. Et avec mon grand cascade stabé. Et je le mets KO. Et bon là il avait qu'un ardent qui me laisse mon attaque. Qui me brûle. Mais c'est pas grave quoi. Parce que j'ai gagné. Hein. C'était arrivé au mauvais moment. Ah non c'est pas terminé pardon. Bon ça me baisse mon attaque mais c'est pas grave. J'ai pas perdu toute moi dans le Draco là. D'ailleurs c'est débile, parce que il y a plein de Pokédragon qui n'apprennent pas dans le Draco, et t'as des Pokédragon qui l'apprennent. C'est un peu con. Et donc là arrive Dimoré, qui m'a fait... Et donc là je suis dans l'orange, donc je suis un peu mal, mais voilà, parce que je fais un cascade bien placé, et stabé, et je le mets KO. Et voilà, ce match est terminé. Et vous avez pu observer la puissance de Alligator, qui est un de mes starters préférés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être envie de le jouer, je ne sais pas. Après, je vous dis juste à plus pour une nouvelle vidéo. Et j'attends vos réponses pour les différents sondages du jour. Bon, parce que j'ai plein de vent pour le moment, parce que j'ai pas eu de réponse, mais bon, c'est grave. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait plaisir. Et à plus, bye.